Je viens d'aller chez l'ophtalmologue pour faire un test. Donc la dame, elle me fait mon test et elle me dit, est-ce qu'il y a des antécédents de glaucome ou de trucs dans votre famille? Je dis, oui, ma mère a eu un glaucome. Est-ce que je viens faire le test? Du coup, elle me dit, ah ben oui, venez, on fait le test. Elle fait le test et elle me dit, c'est bon, tout va bien, votre nerf optique est magnifique, vous n'avez pas de glaucome. Donc je fais, ah ben c'est super, je peux avoir mes nouvelles lunettes? Et là, elle tourne la tête, elle dit, mais... Je fais, ah, mais quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup... La gentille petite dame m'a dit, vous avez eu un accident? Je dis, bah non, pas à ma connaissance. Qu'est-ce que... de quoi il s'agit? Elle me dit, vous avez fait un... Comment ça s'appelle les chocs à la tête, là? Vous avez le nom, moi je me rappelle plus. Je me rappelle plus, ah oui, un trauma crânien, c'est ça. Elle me dit, vous avez eu un trauma crânien dans votre vie? Je dis, bah non, j'ai pas eu de trauma crânien. Et elle me fait, vous êtes né prématuré? Je dis, oui, je suis né prématuré. Elle fait, ah bah c'est sûrement ça alors. Vous avez, je sais plus le nom du truc, qui est à la limite de la normalité. Je fais, ah bah super. Du coup, je venais faire des nouvelles lunettes et en fait, j'ai une batterie de test à faire parce que je dois retourner la voir pour une malformation. Ça m'est bien, ça fait plaisir. J'ai la bonne petite journée, quoi. Du coup, bah, j'ai la flemme, donc j'espère que ça va aller. Je me dis, en vrai de vrai, ça fait 30 piges que je suis né, j'ai jamais rien eu, tu sais, genre... Enfin, je sais pas, ça m'a fait flipper un peu. Ça m'a fait flipper. Elle avait l'air de dire que si c'était un truc que j'ai, qui est lié au fait que je suis né prématuré, elle me dit c'est pas grave. Mais si par contre t'es né prémat beaucoup, je suis né à 7 mois moi. Je suis né à 7 mois. Et elle m'a dit en gros si c'est parce que vous êtes prématuré, bah dans ce cas là c'est pas grave, c'est juste que ça s'est pas bien formé de base. Et c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. Et elle me dit par contre faut qu'on surveille parce que si c'est pas lié au fait que vous êtes né prématuré, c'est que vous avez un truc dans vos yeux qui se dégrade quoi. La bonne ambiance, ça m'a mis très très bien. Du coup, je suis dégoûté. Je venais faire de nouvelles lunettes et en fait, je me retrouve à avoir 18 tests à faire parce que j'ai un problème aux yeux. Ça m'est bien. Et je suis né à 7 mois, les gars, mais je suis né à 7 mois et je faisais 3,2 kg. Donc, heureusement pour ma mère que je suis né à 7 mois et pas à 9. Sinon, je serais parti... c'est moi qui conduisais la bagnole, quoi. Je suis resté dans la couveuse pendant une demi-heure et ils ont fait non mais en fait il est fini votre enfant. Et après ma mère a fait ma petite sœur et ma petite sœur elle l'a fait en 7 mois aussi. Donc voilà, c'est juste que ma mère elle speedrun PB et ni % les bébés. Ça met bien quoi. Ouais, ma mère elle a pas le temps. Ma mère elle a vraiment pas le temps. Mais par contre pour le truc des yeux, je vous avoue que ça m'a foutu un petit elle m'a vraiment fait flipper genre. En plus c'était pas en mode tu sais le docteur qui te pose des questions détachées, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre elle est venue se mettre en face de moi, elle a collé sa chaise à moi, elle m'a parlé comme ça, comme si j'étais un enfant de 8 ans. Le médecin qui te parle comme ça, c'est chelou. Tu sais, elle est venue vraiment m'expliquer en me faisant un tête-tête. En fait, pour vos yeux, ce qui se passe, c'est que c'est comme ça, vous comprenez? Je fais oui. Et elle me dit là, dans votre cas, là, en me regardant dans les yeux, collé à moi et tout, je te donne de me prendre les mains et tout, je vais crever là, qu'est-ce qui se passe? Vaut mieux savoir ce qu'il y a plutôt que de découvrir éventuellement quelque chose plus tard. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais je sais pas, ça m'a fait peur, genre honnêtement, elle m'a fait flipper. Elle m'a vraiment mis dans une ambiance de merde, quoi. Elle m'a mis dans une ambiance de merde. En plus, j'ai passé une matinée, les gars. Je me dis, vas-y, je me lève tôt. Il fait bon. Je vais courir, donc je vais faire mon footing. Je reviens de mon footing. Je me dis, la maison, elle sent la bouffe et tout. Je vais tout aérer. J'ouvre tout. Mon chat part. Il revient avec un truc dans la bouche. Vous savez, ma relation avec les animaux morts. Maurice m'en a fait vivre une belle ce matin. Il a pris un oiseau, il l'a découpé en deux. Il l'a découpé en deux dans mon couloir. Donc pendant que j'étais en train de hurler et de faire des grands gestes en mode casse-toi, casse-toi, lâche le piaf, pitié, lâche le piaf. Quand j'ai fait comme ça pour lui dire pars, il a eu peur, il a fui. Il y a un demi-oiseau sous mon lit. Et je peux rien faire, ça me tétanise et tout. Genre j'ai fermé toutes les portes, j'ai tout fermé partout. Enfin pas sous mon lit, sous le lit de la chambre d'invité. J'ai fermé tout partout. J'entendais Maurice manger, j'entendais les ciseaux qui craquaient, les trucs. C'était horrible, les gars. J'étais en visio en plus avec Actuan, il se foutait de ma gueule. C'était dégueulasse. Prends un balai. Ah non, mais les gars, je préfère vendre une maison que de toucher un truc crevé. Johnny peut pas venir t'aider. Bah, elle a un métier. Évidemment, aujourd'hui, il faut que madame finisse à 21h, voilà, l'heure la plus tardive possible pour son taf. Ça m'a dégoûté. Du coup, je me suis retrouvé à nettoyer des morceaux d'oiseaux qui étaient déchiquetés dans mon couloir. Mais le demi-oiseau sous le lit, c'est au-dessus de mes forces. C'est au-dessus de mes forces, c'était trop pour moi. C'était trop pour moi. Prends un sopalin. Les gars, je crois que vous comprenez pas, là. Vous comprenez pas. Je préfère vendre ma maison que de toucher un animal mort. Genre vraiment. Et encore plus quand il est en moitié d'animal. Là, c'est un demi. C'est mort de chez mort. C'est mort de chez mort. Je préfère vomir ou toucher un oiseau. Je te jure que je le touche, je vomis.
Donc aucun des deux. Et la viande, ça va, genre un steak, etc. Ouais, c'est là toute l'hypocrisie, toute mon hypocrisie. Mais c'est vraiment le fait de voir l'animal mort, genre ça me dégoûte. Je vous jure, c'est ce que je dis à chaque fois en live et tout. Moi, je suis top 1 hypocrite. Si je devais vivre dans un monde où il faut que je chasse, je suis végétarien. Bon, après, en soi, je mange très peu de viande déjà de base. Genre, je pense que j'en mange peut-être 1 à 2 fois dans la semaine, grand max. Le reste du temps, je bouffe que végétarien. Mais pour le peu de fois où j'en mange, j'aurais été incapable de le chasser ou de le tuer moi-même, quoi. Mais bon, comme les 3/4 des gens du chat, en vrai de vrai, qui se verrait ici, aller flinguer la vache pour la couper, la vider, la couper en morceaux et tout pour se faire son steak, je pense qu'on n'est pas beaucoup, hein. Si on était remis à l'état sauvage tous, on serait beaucoup à plus manger de viande, hein. Les gars, l'autre fois, je me baladais avec ma mère, et on passe devant un troupeau de vaches, et il y avait les petits veaux et tout. Et je vous jure, je voyais les petits veaux, c'était tout mignon, ils étaient en train de bouffer les mamelles de leur maman toutes pour se nourrir de lait. Tu sais, ils étaient tout choux. Et je me disais, en fait, quand on mange du veau, là, dans notre vie, c'est ça, là. On prend le petit bébé à sa maman, on lui fait, allez hop, salut la maman, à plus, ciao, ciao, ciao. Et bam, bam, on lui pète la gueule et on le mange. Je vous jure, ça me... c'est horrible. c'est vraiment horrible, genre. C'est là toute l'hypocrisie pardon de la consommation de viande que je peux avoir dans ma vie, c'est que je serais incapable. Ça se fait pas, c'est réel. Bizarrement, les poissons, ça me laisse indifférent, genre. J'arrive pas à me dire, waouh, je tue un poisson. Là, si demain je devais pêcher un poisson et le buter, j'aurais aucun problème, je pense. Je serais en mode, bon, bah voilà, le poisson, hop là, petit morceau, hop, dans l'assiette. Voilà, mais tout le reste, je pourrais pas. C'est exactement pareil, les gars. Je dis pas qu'une vie de poisson vaut moins qu'une vie de vache, par exemple, genre. Je dis juste que, dans ma perception du truc, j'aurais moins de mal à préparer un poisson pour le bouffer que préparer une vache, genre. Une vache ou un poulet ou n'importe quoi, tu vois. Ça te laisse indifférent, mais tu sauves les cousins. C'est pas pareil. Là où des gens tuent pour se nourrir, je comprends. Moi, quand vous me dites je tue les moustiques, les cousins, là, c'est pas pour les manger, tu vois. Genre, je les laisse faire leur vie. Je pense que c'est parce qu'on voit moins souvent les poissons. Franchement, j'en sais rien. Je saurais pas expliquer. Perso, j'ai du mal avec la viande, genre, à cause de mon père. J'en mange quasiment pas, car on a des moutons auxquels je m'attache et ils finissent assassinés et mangés sous mes yeux. J'ai des larmes à chaque fois. Ça, c'est vraiment horrible. C'était mon grand-père, là, qui avait des lapins. En mode, tu sais, il leur faisait des câlins et tout. Il kiffait ses lapins quand il était petit et le week-end, ils étaient dans l'assiette, quoi. Genre, moi, c'est inconcevable. C'est une montagne. C'est impossible, genre. Déjà, depuis que mes grands-parents, ils ont eu des lapins, moi, je peux plus manger de lapins. C'est pas faisable, genre. C'est fini. Je peux plus y toucher plus jamais de ma vie. Bref, assez parlé de lapin, je vais être aveugle. Comment réparer ses yeux? Urgent. Cligner des yeux. Cligner des yeux constamment, pendant 1 minute. Ça me fait un effet stroboscopique de fou, j'ai l'impression d'être au ralenti, là. C'est hyper dur de boire et de cligner des yeux. Voilà, vous le saurez, cligner des yeux à fond et boire en même temps, c'est impossible. C'est hyper dur. J'ai l'impression d'être en boîte de nuit quand on bouge comme ça, et que ça fait au ralenti du coup parce qu'il y a un effet stroboscopique. Vous l'avez ou pas, cette ref? J'aime bien. Travaillez votre convergence. C'est bon, les gars. Je suis en train de travailler ma convergence. Ok, fixez vos yeux en pivotant la tête. Reposez vos yeux. Je vais plus être aveugle. Je vais plus être aveugle, les gars, c'est bon. Ça me fait plaisir. J'ai eu peur de devenir aveugle, mais c'est bon. N'hésitez pas à le faire, les gars. C'est Parc Laser Vision qui nous conseille ça. Concret pour améliorer sa vue. Pour améliorer sa vue? Là, genre là, ça va me buff. Là, je vois mieux, là. J'oublierai jamais ces exercices. Je les oublierai jamais. T'as une vue de combien pour chaque œil? Bah, de base, j'avais 10 à l'œil droit et 7 à l'œil gauche. Et là, apparemment, j'ai mon œil gauche qui a pas bougé, donc qui a 7, et lui qui devient myope. Et du coup, je dois aller refaire encore des tests où elle m'a donné des gouttes à acheter là pour faire les yeux, tu sais, tout dilatés là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. En gros, de la weed pour les yeux qui fait que t'as les pupilles dilatées, sa mère. Comment ça s'appelle déjà? Un fond de l'œil. Et du coup, je dois aller faire un fond de l'œil pour vérifier que je suis bien, si je suis bien myope ou pas. Enfin, si j'ai bien un œil qui est myope. Du coup, je dois faire un fond de l'œil, je sais pas quand, et pour qu'il fasse des examens complémentaires parce que elle a l'impression que j'ai un œil qui devient myope, mais si c'est pas le cas et qu'il me fout des lunettes pour la myopie, elle m'a dit que je vais avoir une barre aux yeux de fou furieux, genre une grosse soufflée de sa mère dans le canal lacrymal, voilà, exactement. J'en ai fait un il y a pas longtemps, c'est désagréable. Ouais, bof.
C'est comme ça, hein. Vous allez me voir arriver en live le soir avec des lunettes de soleil et y a pas le choix de toute façon. Je suis hypochondriaque les gars, moi faut pas me dire ça, faut pas qu'un médecin vienne me prendre les mains et me dire les yeux dans les yeux. Vous avez eu un accident quand vous étiez plus jeune, faut pas me dire ça. Après forcément je rentre chez moi, je psychote. C'était je pense quelqu'un qui venait des pays de l'Est, elle avait tu sais un accent et tout, ça la rendait encore plus mimi et qu'elle me parle avec sa voix toute mielleuse, toute mimi. Je sentais que j'avais une maladie grave, comment elle m'a dit. Elle m'a regardé vraiment dans les yeux avec un air triste. Elle m'a dit, monsieur, vous avez les maladies à la tête quand vous étiez petit, vous êtes tombé. J'étais en mode, arrêtez. Non, j'ai pas tombé quand j'étais petit. Quand j'ai petit, j'ai pas tombé. Pourquoi vous me dites ça? Elle était trop mignonne. Je le sentais pas, les gars. Là, je vous jure, j'ai un truc grave, je pense. Comment elle m'a parlé, je voyais que... J'ai pas tombé, madame, j'ai pas tombé. Drama Queen, je vous jure, j'ai peur, Ça se voit que vous avez pas vu mon médecin. Elle a pris un air solennel, elle a pris l'air des médecins qui te disent que t'as un cancer du cul, genre. Elle était vraiment en mode, t'es pleine d'empathie et tout, elle m'a fait peur, j'avais envie qu'elle soit détachée comme les autres médecins. En mode, ah, bah vous avez ça, tu sais, en mode, ils te parlent comme si ça fait rien, tu vois ce que je veux dire? Eux, je les aime bien, les médecins comme ça. Là, le fait que ça soit solennel et tout, j'ai senti un malaise. Même le mot... Vous avez ça qui est à la limite de la normalité. Bah, ça fait peur. Quand on m'a annoncé mon cancer, il y a eu 0 solennalité. Crois-moi, ça veut rien dire. Mais oui, je sais. Moi, ma mère, quand on lui a dit qu'elle avait un cancer, c'était en détente. Elle m'a dit c'était... il te lâche ça comme un rhume. Après, ça doit dépendre des gens, de leur empathie, de leur journée, de leur truc et tout, tu vois. Les gars, je sais pas, je vous tiendrai au jus de comment ça va. Et on va croiser les doigts très fort. Hein. La santé, en fait, d'une manière générale... Le fait qu'on n'ait pas vraiment d'emprise dessus, bon, sauf les gens qui fument et tout, ce genre de trucs, vous voyez ce que je veux dire. Mais le fait que c'est qu'il y ait un côté RNG et tout, ça fait peur, quoi. Je me suis fait opérer de l'œil, j'ai une cicatrice maintenant au niveau de mes cils. Comment ça, une cicatrice au niveau des cils? Genre en mode, t'as une cicatrice, ils t'ont coupé la paupière ou un truc comme ça? Oh, rien que d'imaginer, ça me dégoûte. Rien que d'imaginer, ça me dégoûte. Imaginez une paupière coupée en deux. Ah, les gars, l'image de quelqu'un qui coupe une paupière en deux et qui l'ouvre comme ça me débecte. Ça m'écoeure, genre. Hop. Le petit rideau comme on l'appelle dans le jargon. J'ai trop mal avec. Ouais, franchement, ça me dégoûte. C'est horrible. Mais bref, en tout cas, force à ceux qui me regardent et qui sont dans le chat ou quoi et qui ont des problèmes de santé. Bon courage à vous. Je me plains d'un truc, moi, je sais même pas ce que j'ai, mais je vous avoue, je crois que je suis un peu hypochondriaque depuis très longtemps. Genre, dès que j'ai un truc médical, un truc qui touche à ma santé, j'ai des stress de fou. Genre, ça me stresse vraiment un truc de ouf. Genre, quand elle m'a dit que j'avais un... Tu sais, quand elle m'a dit mais vous êtes né prématuré, non? Parce que vous avez ça, ce qui est à la limite de la normalité. Rien que ce mot, j'ai eu une sueur froide. Genre, je vous promets, premier degré, j'en rajoute pas ou quoi. J'étais dans le cabinet médical, enfin dans le truc là. Et ça m'a fait un truc en mode, j'étais en mode, il y a un problème là. Après, le truc, c'est que à certains degrés, tu te mets à être anxieux de fou pour rien, quoi, tu vois. C'est quoi la plus grosse douleur que t'aies eue? Je pense que la plus grosse douleur que j'ai eue, c'est ma brûlure au coude. Je pense, enfin, au coude là, je sais pas comment ça s'appelle, à l'avant-bras. Je pense que c'est le truc qui m'a fait le plus mal dans ma vie. J'ai pas eu des énormes douleurs, j'ai eu cette chance-là. Ma brûlure à l'avant-bras, j'ai vraiment douillé fort. Et quand je me suis fracturé le poignet, j'avais tellement mal au genou, ça n'a aucun sens. Mais j'avais déjà raconté, j'avais une douleur au genou qui était insane. Tu t'es brûlé comment? C'est pas indiscret. Je faisais du vélo de descente, en gros, comment ça s'appelle? En montagne, forêt, etc. Et je redescendais d'une forêt par la route. Et j'étais, je sais pas, vraiment à fond sur mon vélo. J'ai perdu le contrôle, genre. Je me suis boité en gros sur le goudron et j'ai frotté sur des dizaines de mètres sur l'avant-bras. Le reste a pas pris trop cher parce que j'étais quand même bien équipé. Mais j'étais bien équipé et en t-shirt. Et mon avant-bras, il a frotté sur des dizaines de mètres sur le goudron. Du coup, j'étais brûlé très profond. Genre, enfin, tu sais, c'était brûlure plus râpé, quoi. Mais vraiment vénère. J'aurais dû aller à l'hôpital quand j'ai eu cette merde. Et moi, dans ma tête, tu sais, j'étais sous l'adrénaline et tout. Je me suis boité, j'ai repris mon vélo, je suis rentré chez moi. Quand j'ai regardé mon bras, je me suis dit, oh, voilà, il y a un problème là. Et j'ai enlevé tous les petits cailloux que j'avais à l'intérieur du bras et j'étais en mode, oh, j'étais à la limite de m'évanouir et tout pendant que j'ai enlevé les cailloux qui étaient plantés dans mon bras. J'étais vraiment pas bien, genre. Et pour finir, une semaine après, j'avais mon bras qui était purulent, dégueulasse et tout. Et je suis allé chez le médecin et il m'a fait 3 soins et il m'a donné des pansements cicatrisants, je sais pas quoi. Et en genre une journée, en genre une semaine, c'était fini, tu vois.
Mais j'ai vraiment déconné quand j'ai eu cette chute et j'ai vraiment douillé de fou furieux. T'as déjà pris un retour de pédale mais giga violent. Ouais, j'ai changé les pédales de mon vélo parce que je me suis je me suis atomisé le tibia niveau douleur. Même si c'est très vif, tu sais, genre en mode ça dure pas longtemps. Les retours de pédales quand t'as des pédales en métal pour les gens qui font du vélo de descente et tout et qui connaissent un peu. Un retour de pédale avec une pédale en métal dans le tibia, t'es à un bon niveau de douleur. Ça fait vraiment mal. Après, ça dure pas longtemps. On a cette chance-là, ça dure 1 seconde. C'est genre, tu te prends le truc, t'es en mode... Ouah, sa mère, et ça dure 2 minutes. Et après, ça s'atténue et tout. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est abusé. Sur le coup, ça fait vraiment très mal.